Vous avez déposé plainte en tant que victime et vous vous demandez dans quel cas vous pourriez être convoqué en tant que victime au commissariat ou à la gendarmerie. Dans cette vidéo, je vais prendre les 5 raisons principales qui pourraient pousser les enquêteurs à vous convoquer, ce qu'ils pourraient attendre de vous, et ainsi, en tant que victime, vous pourriez anticiper les différentes convocations dont vous pourriez faire l'objet. Alors d'abord, première chose, on va faire la distinction entre la convocation de la victime et la convocation du mis en cause ou même du témoin. Ce qu'il faut retenir, c'est que la convocation de la victime, c'est une audition souvent pour préciser les faits ou bien apporter de nouvelles preuves, vous interroger, et vous n'avez le statut que de plaignant. Vous n'êtes pas entendu en tant que témoin. Par contre, la personne qui est convoquée en tant que mise en cause, lui, il a des droits qui sont différents de la victime. On appelle ça les droits de la défense. Il fait l'objet d'audition en tant que personne suspectée. Et donc, vos droits en tant que victime sont différents des droits de ceux de la personne mise en cause. Dans cette vidéo, je vais parler essentiellement des convocations qui concernent la victime. Donc, si vous êtes un mis en cause dans une plainte, cette vidéo pourrait ne pas répondre à vos questions. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de vous expliquer, vous, en tant que victime, quelles sont les convocations dont vous pourriez faire l'objet dans le cadre de l'enquête suite à votre plainte. Alors, première raison, ce serait d'être convoqué en tant que victime pour une audition complémentaire. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est juste une nouvelle audition pour compléter des points qui sont restés flous dans votre plainte, dans votre procès verbal de plainte, puisque en fait, dès que vous déposez plainte, un procès verbal est établi, ajouté à votre dossier, c'est-à-dire le dossier de l'enquête qui est mené par la police ou la gendarmerie. Et si dans votre plainte initiale, il manque des informations, vous pourriez tout simplement être amené à revenir au commissariat ou à la gendarmerie pour préciser certaines choses dans votre plainte. Par exemple, vous parlez d'un coup de téléphone qui a eu lieu dans la journée du 25 janvier, et ben peut-être que les enquêteurs ont besoin de savoir est-ce que c'était le matin ou l'après-midi, le soir, à quelle heure exactement, est-ce que c'était votre téléphone fixe, votre téléphone portable, etc. Ça peut par exemple, imaginez un appel sur votre téléphone portable, peut-être qu'il pourrait faire une opération de bornage du téléphone du mis en cause pour voir si effectivement celui-ci vous a appelé à telle heure. Ce serait donc un élément de plus qui corroborerait votre récit des faits. Comment ça se passe? C'est un peu pareil que la plainte, c'est-à-dire que vous allez vous rendre dans le commissariat, peut-être patienter un peu, vous allez être reçu par un enquêteur, et celui-ci va vous poser différentes questions dans le cadre de votre plainte. Bien sûr, une fois de plus, il y aura toujours un procès verbal à chaque fois que vous êtes entendu en tant que victime qui sera ajouté à votre dossier. Tout ce que vous dites va être retranscrit par l'enquêteur et ensuite ajouté à votre dossier. Et vous allez devoir relire ce procès verbal avant de le signer et ensuite celui-ci sera classé au sein de votre dossier d'enquête. Autre raison, ça peut être une convocation pour reconnaissance. En fait, vous pouvez être convoqué en tant que victime aussi pour vérifier l'identité du mis en cause. Ça, c'est le cas où vous déposez plainte contre X. Par exemple, vous êtes fait agresser dans la rue, vous ne savez pas qui c'est. La police a fait son travail, a convoqué la personne identifiée par exemple sur les enregistrements vidéo de la voie publique au commissariat pour vous le présenter aux fins d'identification, et donc là vous pourriez par exemple être placé derrière une vitre et dire le numéro tant, c'est bien lui qui m'a agressé. Ça pourrait, eux, permettre de confirmer leurs soupçons sur cette personne. Donc ça, ce serait un premier cas. Et l'autre cas, ce serait tout simplement de voir si vous n'auriez pas d'autres éléments par rapport au physique. On rejoint un petit peu la raison numéro 1 qu'on vient de voir juste avant. Mais cette fois, ce serait, par exemple, pour voir s'il y a des signes distinctifs particuliers que vous souhaitez signaler concernant la personne contre qui vous déposez plainte. Par exemple, ce serait un timbre de voix particulier, un tatouage placé à tel endroit, la couleur de son véhicule, la couleur de son manteau, etc. Si ça n'a pas été précisé dans votre plainte initiale, il est possible qu'il vous reconvoque pour avoir davantage d'éléments concernant des éventuels signes distinctifs qui pourraient confirmer l'identification ou pas du mis en cause qu'ils auraient interpellé. Autre raison pour la victime d'être convoquée, ce serait une confrontation. Donc c'est une mise en présence de la victime en face de l'auteur pour confronter les deux en présence bien sûr d'un policier et potentiellement d'avocat. C'est vrai que le mis en cause, lui, a le droit à un avocat, mais c'est aussi le cas pour la victime. Parfois, en pratique, on voit des victimes qui se rendent seules à leur confrontation et qui n'ont pas été informées de leur droit également à être accompagnées par un avocat. Donc si jamais vous êtes convoqué pour une confrontation, n'hésitez pas à demander l'attribution d'un avocat commis si vous n'en avez pas. Et à ce moment-là, la police ou la gendarmerie doit faire le nécessaire pour vous trouver un avocat lors de cette confrontation. C'est d'ailleurs souvent ce que les associations d'aide aux victimes conseillent, parce que parfois cette confrontation elle peut être très déstabilisante pour les victimes et surtout les victimes traumatisées. Donc ne pas hésiter à se faire accompagner par un avocat, et d'ailleurs l'association d'aide aux victimes la plus proche de chez vous pourrait entrer en relation avec un avocat qui pourrait ensuite vous représenter lors de cette confrontation, mais il faut agir vite parce que souvent les délais sont assez courts. Et donc là en fait tout simplement pour les enquêteurs c'est d'avoir les deux versions qui sont confrontées et faire la lumière sur ce qui s'est passé et surtout de mettre face à face des contradictions qui pourraient éventuellement soit aggraver le cas du mis en cause, soit au contraire remettre en question le récit de la victime. Je vous parlais juste avant des droits de la victime concernant les avocats. Sachez que j'ai mis en ligne ma plateforme dédiée aux victimes d'infraction. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune donnée identifiante personnelle à me donner pour vous y connecter. Donc le seul objectif c'est juste un espace uni pour les victimes d'infraction, pour avoir un endroit où on centralise toutes les démarches concrètes que vous pouvez faire en tant que victime d'infraction pénale, les informations juridiques que je dispense par moi-même directement sur la plateforme. Vous verrez, il y a des guides gratuits à télécharger également, des modèles de courrier pour vous aider à les rédiger, d'autres ressources utiles, les contacts qui sont pertinents pour les victimes,
et notamment une section pour contacter un avocat. Vous avez le droit à un entretien juridique offert de 20 minutes avec un avocat proche de chez vous grâce à mon partenaire. Donc n'hésitez pas à aller directement sur ma plateforme pour profiter de tout ça. Vous allez sur plateforme.droit.fr, c'est mon site internet. Et sachez que dans la description de cette vidéo, non seulement je vous mets le lien direct vers leur plateforme, et vous verrez également qu'il y a un document qui est téléchargeable en lien avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas à en profiter puisque c'est offert. On poursuit avec une autre raison, ce serait par exemple le signalement d'un risque ou d'une mesure de protection en votre faveur. Je m'explique, parfois les enquêteurs peuvent être amenés à avoir de nouvelles informations qui pourraient compromettre la sécurité de la victime et donc ils la convoquent et lui expliquent qu'en fait, ils ont des raisons de penser qu'elle court un risque. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir des mesures de protection qui sont prises pour la protéger. Alors ça, c'est dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre. Vous pourriez vous demander à être de nouveau convoqué au commissariat pour signaler toute menace, pression, etc. que vous recevez du mis en cause. À ce moment-là, n'attendez même pas d'être convoqué, allez directement au commissariat là où vous avez déposé plainte, vous demandez un rendez-vous en disant écoutez, j'ai déposé plainte, je subis des pressions, des menaces, je me sens en danger, il faut que j'en parle avec un enquêteur qui s'occupe de mon dossier. À ce moment-là, vous allez expliquer, présenter par exemple des messages textes ou bien sur les réseaux sociaux ou bien des captures d'écran de votre ordinateur ou votre portable, etc. pour prouver qu'en fait vous êtes en danger et que vous vous sentez sous pression. Là, il peut y avoir plusieurs décisions et notamment directement une mise en relation entre les enquêteurs et le parquet et même les associations d'aide aux victimes qui ensuite, celles-ci peuvent intervenir pour faire appliquer une mesure de protection décidée par le procureur. Donc le parquet, c'est le procureur de la République qui est un juge et celui-ci peut ordonner par exemple la mise en place d'un bracelet anti-rapprochement ou d'un téléphone grave danger. Ce sont deux mesures de protection au stade de l'enquête qui peuvent être décidées lorsque la victime se sent en danger et notamment dans les cas de violence conjugale. N'hésitez pas, si vous êtes concerné par les violences conjugales, allez voir ma vidéo, vous la retrouvez sur ma chaîne avec la fonction recherche. J'ai fait un guide complet pour les victimes de violences conjugales et notamment pour les dispositifs de protection type bracelet anti-rapprochement et téléphone grave danger. Allez voir cette vidéo plus en particulier, mais sachez que ça existe et donc dans le cas où vous vous sentirez en danger, n'hésitez pas à retourner directement au commissariat et demandez absolument à être reçu par l'enquêteur qui s'occupe de votre dossier. Et ce serait aussi bien, une fois que vous avez déposé plainte pour dénoncer ces pressions, ces menaces, en plus de prendre rendez-vous avec une association d'aide aux victimes, en principe, à la fin de votre dépôt de plainte initial, vous devriez avoir le numéro de l'association d'aide aux victimes la plus proche de chez vous. Sinon, n'hésitez pas, rendez-vous directement sur ma plateforme dont je vous ai parlé, vous verrez que dans les ressources utiles, je vous explique comment contacter une association d'aide aux victimes proche de chez vous. Enfin, une autre raison, ce serait par exemple pour le commissariat de vous demander si vous avez des derniers éléments à ajouter à votre plainte avant sa transmission au parquet. Vous savez, une fois qu'une plainte a été traitée par le commissariat ou la gendarmerie, les enquêteurs clôturent l'enquête, transfèrent le dossier de l'enquête directement au tribunal, auprès des services du procureur de la République, et c'est ce procureur de la République qui est un magistrat qui décidera des suites à lui donner. Et donc, parfois, il arrive que les enquêteurs vous convoquent pour être certains de n'avoir rien oublié avant de transmettre votre dossier d'enquête et donc optimiser les chances qu'il y ait bien une suite à votre dossier et notamment que le mis en cause soit convoqué devant un tribunal pour que vous puissiez obtenir réparation de votre préjudice. En tout cas, si vous voulez en savoir plus concernant le fait de savoir comment avoir des nouvelles de votre plainte, n'hésitez pas à vous rendre sur ma vidéo que j'ai déjà tournée sur la question. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo pour me soutenir et pour aider l'algorithme à recommander cette vidéo à plus de personnes qui pourraient en avoir besoin. Vous abonner pour me suivre parce que je vais faire d'autres vidéos pour le droit des victimes. N'hésitez pas, dans la description, je vous ai donné une ressource qui est gratuite à télécharger, mais également le lien vers ma plateforme victime. Et bien sûr, vous pouvez utiliser la section commentaires pour me poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Merci.